journalistes étant arrivés. Qui était Bonsoir. On était en commission générale des finances juste avant. C'est pour ça qu'on est à l'heure et tout le monde attend sagement à sa place. Bonsoir à ceux que j'ai pas vus. Est-ce qu'on a donné un enregistreur à un élu du premier rang? Oui, c'est Fred. Très bien. Pascal Gérardin est désigné secrétaire de séance à l'unanimité. Avez-vous bien reçu le procès-verbaux du dernier conseil municipal et avez-vous des remarques? Apparemment, c'est bon pour l'approbation. Les pouvoirs. Alain Buzyn donne pouvoir à Gaël Butel. Olivier Michel donne pouvoir à Cyril Josso. Stéphane Ami donne pouvoir à Audrey Fayola. Élodie Lagrange donne pouvoir à Samuel Charrier. Et Géraldine Dupuis donne pouvoir à Claire Popinet. Est-ce que tout le monde a bien été cité? Est-ce que tous les pouvoirs sont bien arrivés? Élodie Fournier. Ah. Non, ça arrive. Et 28 présents. Voilà. Donc on a une absente sans pouvoir. Alors, ce mercredi 14, on va commencer avec une délibération présentée par Pascal Gérardin. Il s'agit de l'annulation d'un spectacle et de son remboursement. Voilà, le spectacle de Vienne artistique concernant le concert classique qui devait avoir lieu le 23 mars est annulé par la compagnie suite à des problèmes dans l'association et notamment la démission de sa présidente. C'est quelque chose qu'on ne pouvait pas prévoir puisque la compagnie venait pour la 3e année consécutive et ils avaient fait une représentation sur l'année 2023. Donc, par cette délibération, on vous demande d'acter l'annulation de ce spectacle et du coup de pouvoir procéder au remboursement des places. Heureusement, cette fois-ci, il n'y avait qu'une douzaine de places achetées, donc les remboursements devraient aller très rapidement. Des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Merci. Merci. Je passe la parole à Hélène Vessier pour la délibération 2 et 3. Ce sont des créations de postes. Je vous passe la parole, Hélène. Merci, bonsoir. Donc Cécile Batty, qui occupait le poste de directrice de la crèche sur Biard, a demandé à retourner à l'hôpital vu qu'elle était en détachement. Du coup, c'est Pauline, qui est la directrice adjointe, qui assure l'intérim le temps de l'arrivée de la remplaçante. Donc, il y a eu besoin de renforcer l'équipe avec un poste d'auxiliaire de puériculture à temps complet. C'est déjà le cas, hein, puisqu'il est occupé par Laura Sanchez actuellement. Du coup, là, on vous propose de poursuivre ce poste-là le temps que la nouvelle directrice prenne ses fonctions. Donc, il vous est demandé, du coup, de délibérer sur la création d'un poste d'auxiliaire de puériculture à temps complet du 1er mars au 30 juin 2024. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Et du coup, la délibération suivante, c'est toujours dans le même cadre, c'est qu'il y a eu un recrutement et que du coup, on a recruté Sandrine Moreau, qui viendra prendre la direction. Elle a demandé son détachement depuis la fonction publique hospitalière. Pour l'instant, la date d'arrivée précise, c'est encore, j'allais dire, en pourparlers entre les différentes fonctions publiques, vous savez comment ça se passe. Mais du coup, là, le but, c'est d'acter la création de son poste de puériculture, donc en tant que puéricultrice hors classe à temps complet, à compter du 1er mai. Donc voilà. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté, merci. Merci. 4e délibération présentée par Guillaume Robin avec la création d'un poste d'adjoint technique territorial à temps non complet. Alors, Madame Aïssa Touleillé a été recrutée en tant qu'adjoint technique territorial. Suite au départ à la retraite d'un agent, il vous est proposé de confirmer son recrutement et de créer un poste d'adjoint technique territorial à temps non complet à partir du 1er mars 2024. Aïssa Tou travaille dans l'école Camille Desmoulins. Qui est contre? Qui
s'abstient? Adopté, merci. Audrey. On passe le micro à Audrey Feyola. Délibération 5 et 6. Bonsoir à tous. Alors, la délibération numéro 5 concerne un poste d'ADSEM à l'école Jacques-Yves Cousteau. Madame Payan a quitté son poste d'ADSEM au mois d'octobre, je crois. Depuis, nous avons un poste, c'est un contrat de reclassement qui arrive à son terme le 1er mars. Donc, on vous propose dans cette délibération de créer un poste d'ADSEM à temps non complet 28-37-35e du 1er mars au 31 juillet 2024. Avez-vous des remarques? Qui s'abstient? Qui est contre? C'est donc adopté. La délibération numéro 6, c'est la création de 2 postes d'adjoints territoriaux d'animation à temps non complet, toujours à 28-35e, pour accroissement temporaire d'activité. C'est pour les services périscolaires et extrascolaires et il s'agit de 2 jeunes garçons qui avaient bénéficié du parcours emploi-compétences qui arrive à son terme actuellement. Là. Donc en fait, on est très content d'accueillir et de proposer un contrat à Titouan et à Robin qui ont bénéficié de ce parcours. Donc, 2 postes. Avez-vous des remarques? Qui est contre? Qui s'abstient? C'est donc adopté. Je vous remercie. Merci. 7e délibération. Il s'agit d'un projet de centrale photovoltaïque à Montpellier-sous-Biard. Guillaume Robin. Alors, il s'agit plus précisément d'autoriser le maire à donner un avis favorable et à signer une convention pour donner l'autorisation à EDF ENR, qui a un projet au Courlis, d'utiliser un chemin qui appartient aujourd'hui à l'ISEA, qui va être rétrocédé prochainement à la commune. EDF ENR a déjà une convention avec l'ISEA pour ce droit de passage, qui permet quand même d'accéder à leur terrain. Et ils nous demandent dans la continuité de signer la même convention lorsque les terrains nous appartiennent. Tout simplement. Avez-vous des remarques ou des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté, merci. Merci. Vous avez ensuite une information sur les montants des devis signés par le maire en vertu de sa délégation générale. Avez-vous des questions? Pas de questions. Eh bien, dites-moi. Record battu, 6 minutes. Mais je pense qu'on va se parler maintenant. Il est prévu dans le règlement intérieur 30 minutes maximum de débat et de questions de la part de l'ensemble des élus du conseil municipal. Y a-t-il des interventions? Jean-Luc Hellman. Bonsoir à tous. Excusez-moi, j'ai la voix un peu cassée. Lors du conseil municipal du 23 janvier, nous avons voté pour l'ouverture d'un compte à terme pour limiter les pertes financières liées au déblocage d'un emprunt de 1,3 million d'euros pour les travaux du terrain synthétique dans l'attente du traitement du recours déposé contre son permis de construire. Depuis, vous avez annoncé lors de la commission d'appel d'offres du 7 février vouloir notifier dans les prochains jours les 2 marchés correspondant aux travaux du terrain d'une part et de l'éclairage d'autre part. Or, les risques judiciaires ne sont pas purgés. Aussi, dans le cas où un recours au tribunal administratif suivrait le recours amiable, voire que le tribunal administratif prendrait une décision qui débouterait la commune et l'obligerait à abandonner le projet, quelles sont les mesures que vous allez prendre pour limiter les risques financiers et juridiques pour notre commune? Les stipulations de l'article 7 du CCAG 2021 auquel fait référence le marché prévoit la possibilité d'indemnité de 5% plus les frais engagés, 65 000 € minimum, dans le cas d'une résiliation pour motif d'intérêt général, et le marché prévoyant une durée de validité des offres de 120 jours. Je vous remercie pour vos réponses. Alors nous avons j'ai plusieurs choses à vous dire. La première chose, c'est qu'il y a 2 possibilités. La première, c'est qu'il n'y ait pas de recours au tribunal administratif. Dans ce cas-là, on avance.
Deuxième hypothèse, il y a un recours au tribunal administratif et dans ce cas-là, on avance aussi. Parce que, après avoir pris renseignement auprès de nos avocats, évidemment, de notre avocat principal, une requête n'est pas suspensive. Alors, bien sûr, nous tenons compte de ce que tu viens de dire, et nous savons quels risques nous encourons si jamais. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans toute la France, dans toutes les mairies, et particulièrement celles que je connais assez bien, à Grand Poitiers, il y a tout un tas de projets qui commencent à sortir, des permis de construire qui sont déposés, des recours gracieux qui sont envoyés par des citoyens, des collectifs de citoyens aux élus, et des menaces, des suppositions de procédures au tribunal administratif. Aujourd'hui, nous considérons qu'il n'est plus possible d'avancer dans un projet sans prendre des risques. C'est le lot quotidien de tous les élus, des risques financiers, j'entends, et qui sont quand même mesurés. Donc ce risque, nous le connaissons, nous l'avons mesuré, nous l'anticipons si jamais, et on est prêt à avancer quand même dans la mesure où notre avocat nous a rassuré sur le fait que la requête n'est pas suspensive. Donc nous irons de toute façon, quoi qu'il en soit, jusqu'au bout, et nous assumerons ce risque financier si jamais. Quoi vous dire d'autre? Je pense que, alors là on est entre élus, je pense qu'on a débattu fréquemment depuis très longtemps sur ce projet global de rénovation du cœur de bourg de Fouziou. Même si il y a eu parfois des avis contraires, vous l'avez largement manifesté ici ou dans la presse, j'ai bien entendu. Je pense qu'au bout d'un moment, la responsabilité d'une équipe majoritaire, c'est d'aller jusqu'au bout de ces projets, quels que soient les obstacles. Et quand les outils juridiques sont à notre portée pour pouvoir répondre à ces obstacles et quand même faire le projet après avoir pris des décisions qui peuvent ne pas plaire à tout le monde, mais je pense qu'on a mis l'eau dans notre vin. Maintenant, j'espère que ça sera entendu. Et donc, je le répète, nous assumons totalement cette prise de risque pour l'avenir du nord de la commune. Faut-il comprendre donc que vous allez notifier dès maintenant donc les marchés, et plutôt que d'attendre la fin du recours? Vous savez, on a des calendriers à tenir et des recours, il y en aura d'autres. Des procédures, il y en aura d'autres. Comme je le disais précédemment, c'est le lot quotidien des élus aujourd'hui dans toutes les municipalités. Le taux de procédures explose en France sur les permis. Ils sont un immense avantage en faveur des déposants de permis. Il y a des risques encourus quand ce sont souvent des logements, mais pour ce qui est des terrains de foot, des choses comme ça, il faut un intérêt à agir quand même. Donc, je le répète, nous assumons totalement ce que nous faisons, nous mesurons les risques et nous irons jusqu'au bout. Est-ce qu'il y a d'autres interventions, d'autres questions ? Qui me dit mot consent. Prochain, je vais terminer. Prochain spectacle à la salle R2B dans la saison culturelle, le vendredi 8 mars avec le spectacle Looking For, qui est un spectacle sur les arts du cirque, dont bénéficieront nos maternelles de la commune le matin pour une séance matinale et nos primaires pour une séance vers 14h30. Ce spectacle sera ouvert pour le grand public, exceptionnellement un vendredi soir, le vendredi 8 mars. C'est tout de la part des élus. Ah, Sylvain ou Claire? Claire Poplunet. Une dernière question peut-être. Suite au courriel de Madame Dallier de l'association A2P du 1er février, adressé à l'ensemble des élus, dont nous avons été effectivement destinataires, pouvez-vous nous indiquer la suite que vous avez ou allez donner à ces écrits? Pour ma part, aucune. Je me demande comment les responsables de l'association, Madame Dallier, a reçu tous ces mails, a trouvé
tous les mails des élus. Bon, bravo, c'est bien, c'est pas grave. Et pour moi, il s'agit d'une querelle de bas étage. Pardon, c'est pas vulgaire ce que je dis, c'est que au bout d'un moment, les choses se disent. Il faut qu'elles se disent, il faut que ça sorte pour crever l'abcès. Il y a eu des mots, il y a eu des discussions en interne avec mon adjoint. On a déjà discuté des heures et des heures avec Mme Dallier. Je pense qu'au bout d'un moment, j'essaye, en tout cas, par une non-réponse, de siffler la fin d'une époque qui est, à mon avis, pas bonne et pas saine. Voilà, on peut tous se balancer à la figure des arguments du type tu m'as dit ci, tu m'as dit ça, vous m'avez dit ci, vous m'avez dit ça, vous n'êtes pas correct, vous n'êtes pas correct. Des exemples où des gens et des citoyens n'ont pas été corrects avec moi ou avec mes élus, j'en ai pléthore. Et pour ne pas envenimer les choses, ça sera une non-réponse, et s'il vous plaît, que les temps se calment. Alors, maintenant, on va parler de projet, on va continuer, et comme je vous dis, on ira jusqu'au bout. Et peut-être que certains citoyens ou citoyennes iront jusqu'au bout aussi de leur démarche. Et bien c'est comme ça. Voilà. On se parlera par courrier recommandé. Ça tombe bien, on a une poste à la mairie. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous donne rendez-vous le 13 mars pour le débat d'orientation budgétaire et le 3 avril pour le vote du budget. 3. Oui. 3 avril. Oui. 13 mars, DOB. Et 3 avril, il faut le faire dans les 15 jours, c'est ça? Est-ce qu'on avait parlé du 30 mars hein? Vous avez parlé de fin mars, mais c'est 3 avril. C'était pas bien fixé, je crois. Hein.